Si Dieu existe, c'est que le diable existe aussi. Si Dieu existe, c'est que le Messie existe aussi. Le diable est un terme péjoratif pour signifier le Messie. Et le Messie est un terme positif pour signifier le diable. On a tendance à associer au diable nos malheurs. Mais le diable n'est que la complémentarité de Dieu. Si le bien existe, c'est que le mal doit nécessairement exister aussi. Si Dieu est tout comme dans l'animisme, c'est que le diable est son contraire le néant. Le vide s'emplit de tous, car le vide est un récipient pour tous. Si la vie existe, c'est que la mort existe aussi. Si Dieu est celui qui donne la vie, le diable est celui qui la reprend. Si la naissance existe, c'est que la renaissance existe aussi. Si le temps existe, c'est que la fin des temps existe également. S'il y a un père, c'est qu'il y a un fils. Si la douleur existe, c'est que les soins existent aussi. S'il y a un héros, c'est qu'il y a un vilain. Le vilain est vu comme l'anti-héros, mais en réalité le vilain est le complément du héros. Le vilain fait en sorte qu'il y ait un héros. Sans le vilain, pas de narration du héros. Sans vilain, pas d'histoire d'héroïsme. Si le Messie est le libérateur, cela fait d'Allah le condamnateur. Si le Fils est Dieu, le Père est le diable. Mais si le Père est le créateur, cela fait du Fils le destructeur. Il n'y a pas de sujet sans son verbe, d'adjectif sans son complément, d'adverbe sans son nom. Tout est complémentarité. Tout est deux. Dire 3, c'est chercher des alternatives à 1 et 2. Par exemple, si ce n'est ni chaud ni froid, on dira que c'est tiède. La Trinité est ce que le dualisme est pour le monothéisme. La solution au monothéisme, c'est le dualisme, et la solution au dualisme, c'est la Trinité. La troisième épithète arrive pour trancher le débat des deux autres. Dire 4, 5, 6, c'est faire des débats. C'est pourquoi les fondateurs se sont limités à 3. La complémentarité, c'est ce que nous observons d'une manière empirique. C'est la première théologie. Si Dieu existe, c'est que le diable existe. Et si nous ne voulons pas l'appeler Dieu, car le mot Dieu se réfère à des textes, nous pouvons l'appeler le Créateur. Si le Créateur existe, c'est que le Destructeur existe aussi. Si Allah est réel, cela fait du Messie notre réalité aussi. Si l'homme existe, c'est que la femme existe aussi. Et si nos enfants existent, c'est que leurs grands-parents ont également existé. Si la parole existe, c'est que la chair existe aussi. Et si la parole s'est faite chair, c'est que la création est bien réelle comme nous la constatons. Si j'existe, c'est parce que tu existes. Et si je n'existais pas, c'est parce que d'autres n'existent pas. À chacun son partenaire. Le partenaire de Dieu, c'est le diable. Et le partenaire des hommes, c'est leur femme. La femme est la complémentarité de l'homme, tandis que l'animal est son opposé. L'opposé de l'humanité, c'est l'animalité. Quand Ésaïe 14 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre, et remplir le monde d'ennemis. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Ce verset est similaire à celui de Joseph. Des rêves prophétiques de Joseph, de ses idées de grandeur comparativement à ses frères, jusqu'à sa chute dans le puits. Si le Messie est Dieu,
c'est parce que le Messie est bon. Et si Dieu est le diable, c'est parce que Dieu est mauvais. Mais en vérité Dieu et diable se confondent. Ils ne forment qu'un et le tout c'est de savoir qu'il y a des auxiliaires. Ainsi je peux remplacer Dieu par diable, et diable par Dieu. On dira d'Allah et du Messie que ces termes représentent leur nom, et que diable et Dieu représentent leur essence et leur nature. Dans le taoïsme, le diable n'est pas complètement mauvais, et Dieu non plus n'est pas complètement bon. Le rôle du Messie, c'est de nous libérer de l'emprise d'Allah. Mais Allah est éternel. Alors son rôle sera de nous délivrer de l'emprise du mal. J'ouvre une parenthèse à cette histoire du taoïsme. L'empereur jaune se rendit sur une montagne où vivait un vieux sage. Il pria au sage de l'initier à l'art de bien gouverner. « Maître, vous qui avez accompli le Tao, indiquez-moi comment utiliser l'essence du ciel et de la terre. » Le vieux sage répondit. « Depuis que vous gouvernez, les pluies s'abattent sans nuages, les feuilles des arbres s'étiolent sans jaunir, la lumière du soleil et de la lune s'amenuise. Je ne puis vous parler du Tao. » L'empereur jaune se retira dans une cabane de gens. Il y vécut 3 mois dans le dénuement. Puis il revint interroger le vieux sage. « Maître, vous qui détenez la voie suprême, j'aimerais être initié à l'art de gouverner mon corps afin de vivre éternellement. » Le vieux sage lui dit. « Sois calme, sois pur, n'accable pas ton corps, n'agite pas tes essences séminales et tu auras longue vie. Sois aveugle, sois sourd, laisse ton mental dans l'ignorance, alors ton esprit veillera sur ton corps qui vivra éternellement. J'ai moi-même 1200 ans, et je ne suis pas décrépit. » L'empereur jaune s'inclina. « Maître, vous êtes le ciel même. » Le vieux sage ajouta. « Le Tao est infini, or les hommes croient qu'il a une limite. Le Tao est insondable, or les hommes croient qu'il a un fond. L'échec c'est un bon début, c'est le commencement de la réussite. Quant au parcours, c'est une richesse en soi. Ne cherche pas le chemin du bonheur, le bonheur se trouve dans le chemin. Ce n'est pas à propos d'un trésor matériel comme peut l'être le One Piece, mais c'est à propos du parcours parcouru pour atteindre cette journée. Les tourments sont causés par le diable, comme dans l'histoire de Jonas sur le navire. La cause de la tempête, dans Matthieu 24, était le Messie. Dans l'histoire de Jonas, les navigateurs se rendent compte qu'après avoir éjecté Jonas, la mer s'est calmée. Jonas était donc la cause de cette tempête, tout comme Jésus est la cause des phénomènes relatant son retour.